Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Voilà, ce mois-ci, nous sommes à Médoucéo, à Saint-Élix-le-Château, où on va recevoir tout le mois de septembre, peu octobre, des intervenantes qui sont ici et ailleurs, en fait, pas qu'à Médoucéo, mais aussi à Médoucéo, pour parler de ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous recevons Marie Taverne. Alors toi, tu es médium et consultante. Tu interviens souvent, soit, si j'ai bien compris, tu as des personnes à se reconnecter à elles-mêmes, soit aussi tu es sur les lieux pour libérer des fois des lieux, c'est ça? Démarcher les lieux, c'est vraiment à distance. C'est pas, je vais pas sur le lieu, en fait, je fais vraiment à distance via photo. Mais oui, je travaille du coup. Enfin, je peux travailler pour les lieux, oui, tout à fait. D'accord. Et alors, comment, comment on concilie les deux, en fait, le médium, le côté médium, le côté consulting? Comment tu le vois, en fait, quand tu le maries? Alors en fait, vraiment pour moi, en fait, ça va totalement en fait ensemble. Vraiment mon socle, en fait, c'est la médiumnité, qui me permet du coup de réaliser mon activité et puis, qui me permet de travailler du coup sur plusieurs niveaux et du coup, entre autres, de pouvoir faire du consulting. C'est-à-dire que, pour, certaines personnes du coup qui vont venir me voir pour des sujets, je vais pouvoir me connecter à ma médiumnité qui va me permettre du coup de leur délivrer des messages, des informations pour pouvoir mettre, en lumière, en fait certaines questions qu'elles peuvent avoir ou certaines situations qu'elles vont rencontrer, en fait, dans leur vie. Du coup, ben, depuis le consulting, enfin, en tout cas, vraiment, le socle, c'est la médiumnité. Ben, du coup, je vais pouvoir, voilà, leur apporter des éclaircissements sur tous ces sujets, sur les sujets qu'elles peuvent avoir. Donc, on va dire que le côté médium, c'est que tu connectes, on va dire, un message ailleurs, Oui. dans l'énergie, et le côté consulting, c'est que tu vas être plus pragmatique, c'est ça? Oui, c'est ça, bah, oui, en gros, je vais ramener, les infos que je vais avoir et du coup, je vais pouvoir les délivrer. Comme du coup, je peux, vraiment travailler sur n'importe quel sujet, en fait, du coup, c'est vraiment assez ouvert donc oui, c'est pour ça, du coup, que je l'appelle consulting. Ok. Ouais. Et ce côté médium, en fait, il t'est venu, c'est qu'on a préparé un peu l'émission ensemble, c'est par rapport à ta grand-mère, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai ma grand-mère, paternelle, en fait, qui était guérisseuse. Bon, elle est toujours, mais du coup, elle pratique plus. En fait, j'ai toujours, en fait, grandi dans cet univers-là. Depuis toute petite, à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, il y avait tout le temps du monde chez ma grand-mère qui venait se faire soigner, en tout cas, obtenir, apaiser les douleurs, et cetera. Donc et ça m'a toujours, fascinée. J'ai trouvé ça vraiment incroyable et puis il y avait des résultats. Enfin, vraiment, ça marchait donc moi, ça m'a toujours passionnée. Et j'ai toujours, en fait, prié pour qu'un jour je puisse, hériter, en fait, de ce magnifique don, en fait, qu'elle a. Donc du coup, là, ça a vraiment toujours été mon souhait et puis, ben, voilà, un jour, j'ai découvert que, ben, du coup, je pouvais tout comme elle, en fait, magnétiser et je trouvais ça vraiment, vraiment incroyable. Et comment tu as découvert ta mini-main quelque part? Oui, Est-ce bah, en que fait, tu... ouais, pour le coup, du coup, je te disais que c'était ma grand-mère paternelle qui m'a fait vraiment baigner dans cet univers et pour le coup, c'est ma grand-mère maternelle, en fait, qui m'a fait découvrir que je pouvais magnétiser puisque, ma grand-mère paternelle avait l'habitude de soigner, en fait, mes grands-parents, maternels et sauf qu'en fait, au décès de mon grand-père, elle est partie s'installer à Nîmes, rejoindre sa sœur jumelle. Du coup, elle était plus là pour guérir les petits, bon, on va dire, les bobos du quotidien de mes grands-parents, enfin, en tout cas, toutes les douleurs qu'ils pouvaient avoir et puis un jour, ma grand-mère maternelle, en fait, elle m'a dit: «Ben, vas-y, essaye de faire comme mamie». Elle avait mal au genou et alors bon, j'étais pas très convaincue, mais moi, du coup, je me suis dit: «Bon, ben, OK, je vais tester» et en fait, on a toutes les 2 été surprises parce que quand j'ai posé mes mains sur son genou, en fait, ben, du coup, ça s'est mis, mes mains se sont mises à chauffer, et puis, ben, en fait, sa douleur a diminué donc c'était assez dingue donc sur le moment, je me suis dit: «Waouh, c'était vraiment un coup de bol» et puis, en fait, ben, le coup de bol s'est répété donc voilà comment j'ai commencé. Ouais, t'as suivi le flow, en fait, de l'énergie qui fait que, ok, tu tentes, enfin, t'as, Ouais. t'as- tu as testé de plus en plus, et puis, Ouais, mais en fait, j'étais toujours la première surprise parce que vraiment, enfin, pas j'y croyais pas, mais je trouvais ça incroyable et en fait, mes grands-parents, à chaque fois qu'ils avaient quelque chose, ils me disaient: «Ah mais Marie, viens avec». Je dis: «Ouais, mais enfin, franchement, je suis pas sûre que ça va marcher» et en fait, à chaque pas, ça marchait donc c'était fou. Après, du coup, je suis restée, on va dire, comme ça, juste à magnétiser, en fait, mes grands-parents parce que, bon, du coup, je savais pas trop et puis on entend tellement d'histoires de que, du coup, on va prendre le mal des gens et cetera. Bon, du coup, ça me faisait assez peur quand même et du coup, j'avais peur de me fatiguer. Donc du coup, en fait, je faisais vraiment que sur mes grands-parents. Ce qui était fou, c'était que ça marchait, à chaque fois, mais ça, en fait, juste magnétiser comme ça, oui, je l'ai fait pendant une dizaine d'années avant de vraiment m'ouvrir à toute cette dimension extraordinaire. Mais ouais, j'ai vraiment commencé comme ça et par le magnétisme. ouais, puis je trouve que tu incarnes bien les deux, en fait, entre déjà ton histoire de famille, voilà, qui t'a transmis, en fait, cette capacité que toi, tu as aussi, et le côté, en fait, où tu as étudié, où tu es pragmatique et qui t'amène au consulting. Donc, c'est vrai que tu maries bien les deux, quoi. Ouais. Les gens le ressentent, en fait, il y a enfin, les gens ressentent ce côté intuitif et consulting aussi. Oui,
Oui, je pense parce que c'est vrai que, bah, quand on parle de médiumnité et cetera, ben, de suite maintenant je vois par rapport à mes proches, de suite, on peut voilà, on peut penser du coup que c'est un peu, voilà, un peu perché si je peux utiliser le mot et cetera. Et c'est vrai que le fait du coup que les personnes aussi me connaissent, c'est ça comment je suis et cetera. Ben, du coup, en fait, ça amène un peu une nouvelle dimension, enfin une autre dimension en tout cas enfin à mes proches, à la médiumnité. Du coup, ils osent du coup, ben, venir voilà en consultation, avoir vos cours en fait à la médiumnité, ouais, tout à fait. Et pourquoi les gens viennent te voir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent en fait ou c'est tout type parce que Là vraiment c'est vraiment assez large puisque du coup, je peux travailler directement sur les personnes. Non, de base, c'est quand même pour les douleurs. Et là où c'est que j'ai vraiment, travaillé, mais bon du coup de base j'ai commencé, comme ça. Et là c'est vraiment, pour des travails plus profonds, pour vraiment une reconnexion à soi, aller voir les blocages qu'on peut avoir, les peurs qu'on peut avoir. Et vraiment moi ma mission c'est, d'aider les personnes à se reconnecter à elles, à qui elles sont, à leur essence, à leur lumière, pour qu'elles puissent vraiment se révéler, être telles qu'elles sont et puis et pour que, ben, du coup, elle puisse être, épanouie, au quotidien. Donc c'est plus cet aspect-là qui est en train de se développer plus, maintenant à l'heure actuelle et qui m'anime, du coup, encore plus. Et puis, bah, ce côté vraiment consulting où c'est que, du coup, je vais être amenée à faire plus des séances vraiment axées médiumnité où, du coup, les personnes vont venir me voir pour des sujets, pour avoir des compréhensions, des mises en lumière et du coup, je vais pouvoir délivrer des consultations. Ouais. d'accord, ouais, donc ça veut dire que des fois les personnes, enfin des fois ou souvent, je sais pas, quand elles viennent te voir, c'est qu'elles sont pas reconnectées à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont un peu à désaxées, ça tu peux le voir en fait et tu le ressens et Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui, en fait, qui se sentent perdues ou un carrefour de leur vie. Elles ont du mal à y voir clair, et cetera. Et c'est vrai que du coup, par mes accompagnements et par aussi, ben, du coup, l'aspect de la médiumnité, ben, du coup, je peux les aider, en fait, à y voir beaucoup plus clair. Et déjà, ce qu'elles reviennent à elles, qu'elles puissent se reconnecter à elles. Et déjà, juste ça, en fait, ça apporte énormément de clarté. oui, donc ça veut dire qu'une séance, donc si une personne n'est pas bien paumée, a une douleur ou quoi, elle vient te voir. Et quelque part, si je comprends, quand où tu poses des mains, où enfin, des fois c'est les trois, tu reçois un message, tu donnes un Ouais, conseil. en fait, ça dépend parce que du coup, je propose, aujourd'hui différents types de prestations. En fait, ça dépend aussi de base, en fait, la prestation la personne va choisir parce que comme j'ai une prestation vraiment axée médiumnité, si la personne elle est pas très médiumnité sur le moment, ou peut-être ça va être un peu trop pour elle. Donc, du coup, elle peut venir, via juste déjà un soin énergétique où c'est que là, ben, en fait, vraiment mon travail, ça va être vraiment d'apaiser, de que la personne puisse aussi relâcher et cetera, revenir à elle. Bon, je peux déjà recevoir des messages, après tout dépend de la personne si c'est juste pour elle. Mais ensuite, du coup, elle pourra venir dans un deuxième temps vraiment en médiumnité et là, on ira beaucoup plus loin. D'accord. Et est-ce que ces messages, tu les reçois aussi en dehors des consultations? Comment tu gères tout ça? Parce Ouais, que oui, alors, pour le coup, j'en reçois aussi hors consultation, mais c'est vrai que vraiment, bah, en fait, c'est comme si je fermais, en voilà, fait. tu fermes Ouais, quoi, ouais, tu ouais, ouais. arrives à Ouais. cloisonner quoi. Ouais. Oui, je cloisonne, ouais, tout à fait. Malheureusement, parce que sinon tu serais envahi tout le Ouais, temps quoi. mais c'est vrai que ça se trouve quand même de plus en plus, je sais beaucoup de choses, même si on va dire je demande rien, parce que vraiment quand je suis en séance, je vais vraiment me connecter à la personne, donc là vraiment pour le coup il y a tout s'ouvre. Mais c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, ben non, enfin du coup j'essaye vraiment au maximum de fermer parce que du coup effectivement je peux avoir des messages, voilà, donc j'essaye vraiment de fermer. Est-ce que toi, moi je sais que dans ma clairvoyance, tu vois, je me connecte à l'âme. Ouais. Est-ce que toi, tu sais à quoi tu te connectes quand ou comment tu le définis toi? Moi quand je me connecte directement à la À la source. ouais, à la source directement. Ok. Ouais. Comme ça, il y a le message. Ouais, tout à fait. Arrête de manger des haribots, papa. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est bien. En fait, tu peux faire à distance. Tu peux faire Ouais. aussi. Ouais, tout à fait. Ben, par exemple, tout à l'heure, on parlait des lieux. Je vais pas sur les lieux. Je travaille vraiment à distance sur les lieux. On m'envoie du coup la photo du lieu et l'adresse. Et en fait, je me connecte au lieu et juste en fait, en me connectant en distance au lieu, ben, du coup, je vais avoir tout un tas de choses. Puis des fois, je vais être gentiment ou pas accueillie du coup sur le lieu, même que ce soit à distance. Même pour les animaux, je fais aussi les animaux, je fais à distance. Puis, je peux aussi faire des soins énergétiques pour les personnes à distance aussi. Ouais. Est-ce que tu as une histoire, je sais pas s'il y en a une qui te vient comme ça, qui t'a marqué, dans les personnes que tu as rencontrées, dans ce que tu as pu apporter aussi aux personnes? Oui, tout à fait. Alors, concernant les personnes, je pense à une histoire qui est assez récente, où c'est qu'une personne était venue me voir. Donc en fait, elle avait fait un AVC, et du coup, elle avait, son côté gauche au niveau du bras, bon, même au niveau de la jambe, qui a été énormément diminué. En fait, l'usage, en fait, de son côté gauche avait été énormément diminué. Donc en fait, elle me racontait ça au début de séance. Elle me disait: «Ben, du coup, j'ai vraiment perdu, pas totalement, mais en tout cas une bonne partie de l'usage de ma main. Je peux plus m'en servir, je peux même plus boire ni rien. Enfin, c'est vraiment,
enfin, c'est très dur, quoi. Donc du coup, ben, on m'explique tout ça, donc du coup, on part en séance et du coup, ben, pendant la séance, ben, du coup, je magnétise et puis, ben, du coup, le but, c'est quand même d'aller en profondeur, donc du coup, je vais aller voir au bras ce qui se passe, les messages que je peux avoir, les blocages, dans tout ce que ce bras, en fait, a à dire. Donc du coup, je passe toute la séance sur le bras, donc on sent qu'il y a énormément de choses qui se passent. Elle a beaucoup de mise en lumière, enfin, il se passe beaucoup de choses. Et en fait, à la fin de la séance, comme toujours, en fait, je laisse les personnes, en fait, prendre le temps de revenir à elles. Pendant que moi, du coup, je vais me rincer les mains, ce qui me permet de couper la séance et du coup, je vais chercher un verre d'eau, pour les personnes qui viennent me voir et c'est vrai que je fais ça assez automatiquement et donc du coup, je vais chercher un verre d'eau, je lui remets, du coup, le verre d'eau et c'est vrai que je fais pas forcément attention, en fait et puis bon, je vais m'asseoir et j'attends qu'elle, voilà, qu'elle se relève et cetera et en fait, du coup, je la vois qu'elle rigole et au début, elle me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et du coup, je la regarde et en fait, elle me dit: «Mais Marie, est-ce que tu viens de te rendre compte dans quelle main, en fait, tu viens de poser, tu viens de me donner le verre?» Et en fait, du coup, je la regarde, j'étais là: «Oh!» Et du coup, elle m'a dit: «Non, mais en fait, je le tiens, en fait, que je le tiens». Alors que c'est vrai que chez moi, les verres, du coup, ils sont quand même assez gros, donc c'est vrai qu'ils pèsent, plus au-dedans, c'était quand même et en fait, ben, du coup, après la séance et du coup, avec toutes les mises en lumière qu'elle avait eues durant la séance, ben, du coup, son bras, enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont libérées et elle arrivait à tenir le verre alors que vraiment, au début de séance, elle me disait: «Je peux plus rien tenir dans la main» et elle a réussi à boire de cette main, donc c'était assez incroyable. Ouais, c'est fou, Ouais. comme on peut arriver à débloquer les choses Ouais, c'est juste par par des l'énergie, quoi. Ou par... par des mises en lumière. Bon, elle travaille dessus, mais vraiment, aller voir ce qu'il y a dans le bras et tout ce qu'il avait à dire. En fait, ce bras, elle a eu plein de prises de conscience et beaucoup de choses sont libérées et c'était extraordinaire, ouais. Bah, merci Marie. Donc si on veut prendre, en tout cas te consulter, donc tu consultes en Médocéo, à Saint-Élix, tu as un autre endroit aussi, enfin tu consultes ailleurs ou... Oui, tout à fait. Ben, du coup, chez moi, j'ai une pièce dédiée, j'ai mon cabinet à moi, du coup, à la maison. Donc ça peut se faire, voilà. En tout cas, Saint-Élix, à Médocéo, nous aussi chez toi, mais aussi à distance. C'est-à-dire que si on regarde de La Réunion, par exemple, tu peux Totalement. aider en fait dans des problématiques de lieu. Oui. Donc si d'ailleurs si le lieu il est chargé ou Ouais. si s'il y a en fait c'est quoi Bah, tu sais, des fois, dans lui, il se passe beaucoup de choses. Il peut, voilà, soit on sent qu'il y a un truc bizarre dans le lieu, soit il y a des trucs qui tombent en panne, soit on entend des voix, on n'entend pas. Enfin, ouais, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer dans les lieux. Donc, du coup, bah, faut aller voir ce qu'il y a, ouais. ouais, s'il y a des pannes de d'électricité, Ouais, d'eau, en s'il se fait. passe des choses bizarres, ouais, des fuites d'eau aussi, c'est pas mal. Ouais, comme tout ce genre de choses, en fait, il y a tout le temps un truc derrière. Ouais, ouais. Ouais. Bon, c'est bien. Est-ce que tu as un autre message à donner, peut-être pour Pour les personnes qui nous regardent, ouais. ben, du coup, bah, je serais, bah, du coup, ravie de vous accueillir, de vous faire découvrir la médiumnité, ce que c'est, ma pratique et en fait, le mieux pour, quand du coup, pour toutes ces pratiques-là, je pense que vraiment le meilleur message, c'est vraiment de vraiment venir tester, en fait et se rendre compte de par soi-même, enfin, avoir sa propre expérience, en fait, sur le sujet. De ressentir, voilà. Donc si en fait la personne elle est perdue, peut-être dans sa vie, elle sait pas quelle direction prendre, si elle a une douleur aussi, ou alors si son lieu, en fait, elle sent qu'elle est pas bien dans son lieu, parce que c'est des fois on n'a pas envie de rester chez nous, en fait, ça peut arriver ça, ou chez soi, Oui, oui, oui. en fait, ou son entreprise aussi, ça peut être un local commercial. Ah oui, oui, tout à fait, oui, 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 j'ai fait, aussi des lieux professionnels et c'est assez intéressant parce que, des fois, il se passe, des choses aussi dans les lieux professionnels et en fait, il suffit d'aller, voir ce qu'il se passe pour qu'en fait, tout rentre dans l'ordre aussi parce qu'effectivement, même au niveau de l'activité, tout ça peut être plombé, alors que du coup, il suffit d'aller voir et tout peut rentrer dans l'ordre donc ouais, ouais, complètement. T'as eu, pareil, est-ce que t'as une histoire par rapport à un lieu, peut-être, je sais pas s'il y en a qui te vient, Oui, un lieu, ben, du coup, pour, illustrer mon propos, alors pas professionnel, mais, comme quoi, en fait, il y a pas souv en fait, on pense souvent aux lieux, qu'il y a des mauvaises âmes, qu'il y a des mauvaises choses, en fait, dans les lieux et ça me fait penser à je crois que c'était quasiment mon tout premier lieu. C'était assez fou parce que, du coup, les personnes, du coup, qui venaient acheter la maison, en fait, ils étaient pas très sereins dans ce lieu parce qu'ils entendaient vraiment, des bruits de pas, ils sentaient vraiment quelqu'un dans la maison, quoi, en fait. Donc ils étaient pas du tout rassurés donc du coup, beh, forcément, il y avait l'idée donc du coup de faire brûler de la sauge partout et cetera pour vraiment en fait faire partir, tout ce qu'il y avait. Et donc du coup, donc j'ai été, consultée pour ça. Bon sur le moment je me dis: «Bon bah OK, j'y vais». Je me suis dit: «Bah sur quoi je vais tomber?» Et puis en fait c'était assez extraordinaire parce qu'en fait, quand je me suis connectée au lieu, en fait c'était une mamie, toute mignonne en fait qui m'attendait, ouais dans le salon en fait sur sa chaise et en fait et le pire là-bas c'est qu'en fait elle voulait vraiment pas faire de bruit en fait, elle voulait vraiment pas déranger les habitants. Et des fois, vous savez, c'est quand on veut pas faire de bruit qu'on fait le plus de bruit et voilà, donc du coup, il y avait toute une histoire avec cette amie qui était très, très touchante et en fait, ben, en fait,
elle voulait absolument aucun mal, en fait, aux habitants. Elle voulait au contraire se faire toute petite et puis dans du coup, en discutant avec elle et cetera, mais en fait, on a pu comprendre qu'en fait, il y a eu tout un tas de choses, qu'elle avait besoin, vraiment de beaucoup d'amour pour qu'elle puisse vraiment partir dans la paix. Oui. Quand du coup, c'est ce que j'ai fait et puis ensuite, les énergies ont complètement changé et du coup, en fait, elle est toujours là, mais plus de la même façon. Elle est là, en fait, pour vraiment veiller aux habitants et c'est toute autre énergie qui a dorénavant voulu. Tu es une passeuse d'âme, en fait, aussi, c'est Oui, ça? oui, ouais, C'est sur la ferme, oui, on peut oui, dire. oui, ouais, ouais, complètement, oui, oui. Oui, oui, de toute façon, après la médiumnité, elle enlève énormément de choses. À partir du moment où c'est qu'on est dans la médiumnité, on a accès à énormément de choses. Donc ouais, là, pour le coup, elle avait vraiment besoin d'amour pour passer dans la lumière et pour que tout puisse rentrer dans l'ordre et puis pour qu'elle se sente évidemment beaucoup plus légère et mieux. Et comment ça se passe pour toi? Tu les vois avec les yeux ou tu les vois dans l'image? Comment Comment te tu... dire? En fait, je ferme les yeux, en fait, et c'est comme si j'avais tout un film, en fait, qui se déroulait, en fait, dans ma tête, en fait. Et du coup, je vais avoir les images, je vais avoir, ouais, alors les sons, je sais pas vraiment si j'ai en fait, j'ai l'info directe, en fait, tu vois? C'est comme si j'avais le mot qui venait directement à moi. C'est assez je sais pas vraiment comment détailler ça, mais ouais, j'ai vraiment le film, en fait, dans la tête et les infos, je les ai. Et puis je ressens tout aussi dans le corps, donc c'est assez fou si la maîtrise et cetera, ou s'il y a vraiment une histoire très triste, très lourde, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, donc Ah, ok. ouais, je ressens vraiment tout dans mon corps, ouais. Ouais, ça, il faut que tu gères tout ça aussi, Ouais, quoi. ouais, 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 c'est surtout pour les animaux, je pleure énormément pour les animaux, mais effectivement, tout passe par mon corps, donc ouais, je ressens tout. Donc, t'as tes rituels, j'imagine, enfin, une façon pour te nettoyer, protéger. Ouais, après moi, vraiment ma philosophie, c'est qu'à partir du moment où c'est qu'on est dans l'énergie de l'amour, en fait, les protections, c'est plutôt plus pour de la peur et cetera, mais à partir du moment où c'est qu'on est qu'on est vraiment dans l'amour, tout est OK. Ben, moi, je trouve que c'est très bien pour finir cette interview. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup à toi. Donc, si en fait les personnes veulent prendre un rendez-vous, on va sur le site de Médocéo Ouais, ou ton site à toi. oui, mon site à C'est moi. quoi ton site? C'est Marie-taverne.fr. voilà, maritaverne.fr. On mettra les liens en dessous. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour aller vous aider à passer un cap à autre chose. Merci encore en tout cas d'avoir participé et puis partagé ton histoire, en fait comment tu ressens les choses. Je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup à tout le monde. Donc peut-être à une prochaine fois. On te dit à bientôt et on continue les interviews. Suivez-nous sur Humanitaire, sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à partager, liker cette vidéo si ça vous a parlé, à la commenter. Aussi, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de ressentir, d'avoir envie d'être médium peut-être, ou alors d'aller voir un médium. Voilà, partagez-nous vos histoires. On vous dit à bientôt sur Humanitaire et viva la vida!